Hello, moi c'est Mélanie. Et moi, c'est Damien. En 2019, on a quitté la France pour s'installer dans la campagne anglaise. Notre passion, découvrir de nouveaux endroits et voyager. On a créé Voyageurs Abroad pour te partager nos aventures. Et te donner des conseils pour voyager au Royaume-Uni et dans le monde. Alors sit back, relax and enjoy. Hello, Hello! aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui va sûrement intéresser pas mal de monde parce que on reçoit très souvent des messages, des commentaires de gens qui nous posent des questions à propos des studios Harry Potter et on s'est dit qu'on allait faire un épisode entier à propos de ça où on allait donner nos conseils parce que nous, les studios Harry Potter à Londres, on connaît très très bien. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer, on est de très très grands fans Harry Potter. On a lu les livres plusieurs fois, les films, on les regarde une fois par an. On a plein d'objets Harry Potter chez nous. On a visité aussi le parc en Floride. Vraiment, on adore Harry Potter, on est super fans. Moi, je suis Serpentard et Damien est Gryffondor. Et je pense que c'était une précision à ajouter et qui avait son importance, ce qui fait que quand on visite les studios Harry Potter à Londres, on fait les choses à fond. C'est vrai que c'est bien de préciser qu'on est des grands fans. Du coup, c'est pour ça qu'on a visité plusieurs fois les studios. Là, ça fait déjà 3 fois et on a notre quatrième visite de prévue. La Oui. première fois, c'était en 2016 quand on n'habitait même pas ici. C'était pour notre premier voyage à Londres et on a visité les studios Harry Potter parce que pour nous, c'était vraiment un essentiel. C'était impossible de pas y aller alors qu'on était à Londres. Et Oui. on a eu l'occasion d'y retourner plusieurs fois par la suite. Et le truc qui est sympa avec les studios Harry Potter, c'est qu'ils rajoutent tout le temps des nouvelles choses. Et donc à chaque nouvelle visite, il y a des nouveaux trucs à découvrir. Oh oui, et puis il y a aussi une fois, on a eu la chance d'assister à un événement qui n'est arrivé qu'une fois et qui arrivera peut-être pas d'autres fois. On a pu regarder le tout premier Harry Potter dans la grande salle. C'était un événement avec très peu de tickets et on a eu la chance d'avoir nos tickets. On a pu assister et c'était magique. On en garde un très bon souvenir. Ouais, c'était incroyable. C'était pour célébrer les 20 ans de la sortie du premier film. Du coup, ils avaient fait les choses à fond et c'était vraiment trop bien. Du coup, on s'est dit qu'on était plutôt bien placé pour donner des conseils et on a décidé de faire cet épisode. Donc, on va commencer avec le premier conseil qui concerne les transports, puisque pour aller au studio Harry Potter, depuis Londres, il faut y aller en transport. Nous, la première fois qu'on est venu, on est venu avec les transports et maintenant, on prend notre voiture pour y aller. C'est plus simple pour nous vu qu'on n'habite pas dans le centre de Londres. Mais la plupart d'entre vous vont venir depuis le centre de Londres, donc c'est important de discuter des transports et quel est le meilleur moyen pour se rendre au studio Harry Potter. Bah ça, c'est très simple. Depuis le centre de Londres, le meilleur moyen, ça sera le train. Donc il y a plusieurs façons d'y aller, mais franchement, c'est le train qui est le plus simple et le plus rapide. Donc, les trains, ils partent tous de la gare Euston, qui est pas très loin de Saint-Pancras, donc là où il y a l'arrivée d'Eurostar. Et ils arrivent à la gare de Watford Junction, qui est la ville qui est juste à côté des studios Harry Potter. Et à partir de là, il faut prendre une petite navette gratuite pour rejoindre les studios. Donc il me semble qu'il y en a une toutes les 15-20 minutes. Et après, le trajet est super court, ça prend moins de 10 minutes. Donc c'est quand même assez simple à rejoindre depuis le centre de Londres. Ça met moins d'1 heure au total. Et c'est pas très très cher. Je crois que l'aller-retour pour le train, c'est entre 10 et 15 livres. On peut payer avec sa Oyster Card. Donc c'est quand même assez raisonnable. Après, il propose aussi de rejoindre les studios avec une navette depuis le centre de Londres, mais on trouve que c'est pas forcément rentable. Il faut réserver directement depuis le site des studios, sauf que ça coûte 50 livres plus cher que le ticket normal. Et 50 livres juste pour cette navette pour rejoindre les studios depuis le centre de Londres, alors que le train va coûter moins de 15 livres. Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Surtout qu'il y a beaucoup de trafic depuis le centre de Londres, donc ça va prendre Mm. beaucoup plus longtemps qu'1 heure. Si c'est pour passer 2 heures dans les bouchons, c'est encore plus dommage. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au final, avec le train, ce qui est bien, c'est qu'il va vite et il n'y a pas de bouchon, donc c'est aussi pratique, en plus de coûter moins cher. Et en plus, quand tu arrives à la gare de Watford, il me semble que le bus, pardon,
il est visible, enfin, il est très visible, quoi. C'est un bus Harry Potter, il y a vraiment l'affiche, en gros, tu le vois tout de suite en sortant de la gare, surtout quand il est là. Sinon, bien sûr, tu vas pas le voir. Ouais, c'est Il est pas un peu invisible. impossible à manquer, mais je crois qu'il y a quand même un arrêt de bus qui est bien thématisé. Nous, quand on y avait été, on avait trouvé Oui, super simplement, on n'avait pas peiné. oui, il me semble aussi. Donc, si vous vous posez la question est-ce qu'il faut prendre la navette ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la navette parce que c'est le plus connu et c'est aussi ce qui est bien affiché sur le site parce que forcément ils mettent ça en avant puisque c'est leur navette. Mais, euh, mais c'est pas forcément le mieux. Au niveau, si on veut faire des économies, quoi, niveau budget, vaut mieux privilégier le train. Et puis c'est pas si compliqué que ça, on arrive à se repérer assez facilement quand même dans les gares, Oui, dans le train, tout c'est ça. quand même assez bien indiqué. Il y a des panneaux un peu partout. Ça marche quand même exactement comme une gare française. Tu arrives dans le hall d'entrée principal, tu as le panneau avec toutes les destinations, les prochains trains qui partent. Et après, il suffit de monter dans le bon train, d'écouter le nom des stations quand tu es dedans, sortir à Watford, et voilà, c'est quand même relativement simple. En plus, c'est super rapide, il n'y a que 20 minutes de trajet, donc soit il n'y a aucune station entre les deux, soit il n'y en a pas beaucoup, donc c'est dur de se perdre. C'est ça, et puis au pire, si vraiment vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, n'hésitez pas à aller demander aux agents de la gare. Ils ont l'habitude des touristes qui vont au studio Harry Potter, quoi. Je pense qu'ils en voient passer plein. Moi, je pense qu'ils ont la question tous les jours, ils doivent avoir l'habitude, ils connaissent le trajet sur le bout des doigts. C'est ça. Et maintenant qu'on sait comment se rendre, quelle est la meilleure façon de se rendre au studio Harry Potter, il y a aussi une question à se poser, c'est quand se rendre au studio Harry Potter, quelle est la meilleure période, et ça en fait, ça va dépendre de chacun, parce que le truc qui est super avec les studios Harry Potter à Londres, c'est que chaque période, ils ont des événements spéciaux. Donc il y a ceux de base avec Noël, du coup il y aura plein de décors avec plein de neige, comme le château de Poudlard qui sera avec plein de neige, le chemin de traverse aussi qui sera enneigé. Il y aura aussi le grand hall qui va être décoré avec des sapins et tous les studios en général vont être décorés avec des sapins, donc c'est magique. Je crois que nous, on a toujours été au moment de Noël, sauf la première fois. Mais les autres fois où on y a été, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours tombé pendant la période de Noël. Mais il y a aussi la période d'Halloween, et là, le grand hall, il est recouvert de... Enfin, il y a plein de citrouilles au plafond. Et puis, il y a aussi en ce moment, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est Dark Arts. Je sais pas la traduction en français, mais c'est avec les mange-morts. Ah oui, la magie noire avec les mange-morts. Donc, il y a des mange-morts qui font un petit spectacle. Et ça a l'air d'être super sympa. Mais ils ont aussi des petits événements qui changent selon les années. Il me semblait que l'année dernière, ils avaient un événement avec les Weasley. Ils exposaient du coup des objets qu'ils ont dans les archives, des choses qu'ils n'exposent pas habituellement. Et ça peut être cool de regarder ce qu'ils font, c'est quoi les actualités du moment, si jamais il y a un événement qui vous intéresse, une période qui vous intéresse plus qu'une autre, que ce soit Halloween, Noël ou les périodes temporaires, comme par exemple nous, au mois de juin de cette année 2024, il y a un événement sur le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et là, il y aura une nouvelle salle, mais qui va être là que temporaire. C'est la salle du professeur Trelawney, le, la salle de cours de voyance. Il me semble que De c'est ça. De divination, ouais. divination plutôt. Ouais. Et il y aura aussi des objets qu'ils n'ont pas exposés habituellement. On pourra visiter le bus. Alors, ça, c'est la faute de regarder les Harry Potter en anglais, parce que j'ai le nom en anglais, le Night Bus, mais j'ai pas le nom en Je français. crois que c'est le C'est Magicobus. le... Ah oui, le Magicobus. Merci. Heureusement que t'es là. J'avais complètement oublié. Et du coup, il y a le Magicobus qui est là aussi tout le temps, mais cette fois-ci, il va apparemment bouger. Donc, ça a l'air d'être super cool. Et nous, on a pris nos tickets pour voir ça parce que ça se termine au mois de septembre 2024, début septembre 2024. Donc, déjà, concernant les périodes, ça dépend des événements, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, il y a aussi certaines périodes qui doivent être plus affluentes que d'autres. Oui, je pense que déjà pendant les vacances d'été ou les week-ends, il va y avoir beaucoup plus de monde que pendant la semaine ou en dehors des vacances. En général, il y a quand même toujours pas mal de monde. C'est une attraction super populaire.
mais ça doit être encore plus rempli le week-end. Et si c'est possible de choisir, je pense que c'est plus sympa d'y aller la semaine pour profiter d'une ambiance plus tranquille. Oui, moi je recommanderais aussi. C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs. On essaye toujours d'aller. Je crois qu'on n'y a jamais été le week-end. Et même s'il y a du monde, ça reste correct et on se sent pas oppressé. On peut quand même en profiter, faire nos photos tranquillement. Je trouve que c'est quand même sympa. Et donc, maintenant qu'on sait comment y aller, la meilleure période, il y a quand même une étape importante, c'est réserver ses tickets parce que pour aller au studio Harry Potter, on peut pas, il me semble, venir sur place et se dire je veux rentrer, je prends un ticket. Ça marche pas comme ça, faut réserver ses tickets à l'avance. Longtemps à l'avance même. C'est souvent Oui, sold c'est out. vrai que c'est ouais, c'est ça que c'est ce que j'allais dire, c'est très souvent sold out. Bah, c'est populaire quoi, tout le monde a envie de venir. Ouais, c'est clair. J'ai regardé il y a pas longtemps et les premières dates qui sont disponibles, elles sont pour dans 2 mois, à part quelques jours où tu as une heure spécifique, où tu as quelques tickets qui restent. Mais si vraiment tu as envie de choisir, c'est pour dans 2, 3 mois les premières dates. Donc faut s'y prendre quand même pas mal à l'avance. Exactement, donc pour réserver ces tickets, réservez à l'avance et comme ça au moins vous aurez le choix de la date et aussi de l'heure parce que ben, souvent quand on réserve un peu à la dernière minute, il peut parfois rester des places, mais ça va être des places qui vont être assez tard dans la journée. Et ça serait dommage de venir au studio Harry Potter quelques heures avant la fermeture parce que c'est immense. Ça suffit pas juste 1 heure pour visiter. Non, loin de là. Même en courant 1 heure, il y a le temps de rien voir. C'est tellement grand. Plus en plus grand. Moi, je pense. Oh oui, oui, chaque année c'est de plus en plus grand. Du coup, bientôt en fait, il va falloir 2 jours. Pourquoi pas? Il pourrait faire un petit hôtel, faire une vraie attraction. Ah, ça serait Ouais, trop moi j'en bien. rêve. Mais actuellement, je pense qu'au minimum, il faut au moins 3 heures pour bien apprécier les choses. Et encore, c'est peut-être un peu court. Et nous, on reste beaucoup plus que 3 heures, il me semble. Oh ouais, j'aurais tendance à dire qu'on reste aux alentours de 5 heures peut-être, en comptant le temps où on s'arrête au café. Ouais, bah, j'ai l'impression que plus on y va et plus on reste longtemps. Au départ, c'est un. Bah après, c'est sûr, il y a de plus en plus de nouvelles choses et les studios sont encore plus grands qu'avant. Du coup, bah, c'est sûr que c'est logique. Ça revient à ce qu'on disait et je pense que ben, plus le temps va passer et plus il faudra prévoir la journée, en fait, venir le matin et rester toute la journée comme si on allait dans un parc d'attractions finalement. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de réserver à l'avance. Comme ça, vous pourrez choisir des heures plutôt en début, je dirais en début d'après-midi au moins ça. Mais Oui, l'idéal, ça serait peut-être même de venir le matin, manger là-bas et puis repartir en début de soirée, je dirais. c'est le mieux pour prendre son temps et profiter de l'attraction tranquillement. Après, ils arrêtent de vendre des tickets 3 heures avant la fermeture du studio, donc ils laissent quand même un minimum de temps. C'est juste que le studio, il ferme assez tard, soit à 20 heures, là ça va, ou soit à 22 heures. Donc c'est 22 heures. Oui. Après c'est un peu tard, le temps de rentrer sur Londres. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de trains à cette heure-là. Donc en y allant vers midi, 13 heures, c'est sympa, ça laisse le temps d'en profiter, après rentrer tranquillement à Londres sans se presser. Oui, surtout que j'ai une petite recommandation, là, ça me vient en tête à l'instant. Il y a un truc que j'ai remarqué, vu qu'on y va souvent l'hiver, enfin on y va tout le temps l'hiver, c'est que en fait, les studios Harry Potter se passent en intérieur. Donc là, a priori, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a une partie en extérieur. Donc ça va être, si vous voulez pas vous faire spoiler, avancer de quelques secondes, parce que je vais pas en parler très longtemps, mais c'est la partie où il y a la maison des Dursley, il y a le Magicobus, il y a la voiture des Weasley. Il y a aussi la maison non, comment elle s'appelle celle de Godric's Hollow, la vieille dame C'est qui est Bathilda possédée par Taossac. Nagini. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, tout ça, c'est en extérieur. Et moi, ce qui m'embête, c'est que quand il fait nuit, c'est pas très très bien éclairé et c'est éclairé comme un studio de cinéma. Donc, c'est des lumières qui sont assez fortes et pas très jolies. Donc, je profite de l'ambiance, hein, c'est quand même sympa, mais pas autant. Donc,
venir plus tôt aussi, ça permet que quand vous arrivez à cette partie-là, vous n'êtes pas dans le noir et vous pouvez prendre vos photos et vraiment profiter de l'ambiance en extérieur. Elle est assez petite, hein, c'est vraiment une petite cour, mais enfin, je crois qu'ils ont même non, ils ont peut-être agrandi parce qu'on n'a pas vu la dernière nouveauté avec la salle de botanique, le cours de botanique, mais ça reste quand même assez petit. Mais quand même, je trouve que c'est pas mal d'y aller en plein jour. Là, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'es d'accord ou pas. Moi, c'est mon avis. Je trouve que tu as tout à fait raison, c'est quand même plus sympa de le voir la journée pour bien profiter de tous les détails. Et il me semble que c'est là aussi où ils ont ajouté la reproduction en miniature de la maison des Weasley. Oui, Et du coup, ça a l'air super sympa, on n'a pas vu encore, mais j'ai hâte. Et du coup, je pense que l'heure idéale pour bien profiter, bah, c'est d'arriver vers midi, 13h. Et nous, c'est l'heure vers laquelle on arrive en tout cas. Et le premier truc qu'on fait toujours en arrivant, c'est de manger. Et ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs restaurants au studio Harry Potter. Donc le premier, il est à côté de la cour justement. C'est le premier restaurant qu'ils ont. Et c'est un genre de fast-food où ils ont des trucs basiques, burgers, des frites, des trucs de fast-food assez simples. Et quelques années plus tard, ils ont rajouté un autre restaurant. Donc celui-là, il est à l'entrée du tour. C'est juste avant de commencer la visite. Et c'est de la nourriture qui est un peu plus travaillée et plus sympa. Ils proposent par exemple des fish and chips ou il me semble aussi un Sunday roast. Donc c'est de la nourriture britannique pour que ça rappelle un peu Harry Potter. Et c'est super sympa. C'est là où on mange maintenant parce que c'est mieux que le fast-food qui est à l'intérieur. Je sais pas ce que toi t'en oui, je penses. suis totalement d'accord. Le fast-food qui est à l'intérieur, il me donne pas tellement envie. De toute façon, c'est que des burgers, des frites, tout ça. Et en plus, j'ai remarqué à chaque fois, c'est blindé de monde, alors que le restaurant à l'entrée est pas forcément, il y a du monde, mais il est pas rempli à ce point-là. Et ils ont plus de diversité. Vous pouvez découvrir des plats typiques britanniques comme le Sunday roast ou bon, en plus populaire, le fish and chips. Il y a d'autres choses aussi. Je crois qu'il y a des genres de quiche ou des hachis, ce genre de choses. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a des options pour tout le monde. Il y a des options végétariennes, véganes. Donc ça, c'est vraiment top. Et ils ont aussi un café à côté, juste à côté. Et le café, par contre, je trouve qu'il est incroyable. C'est peut-être, faut peut-être mieux le visiter à la fin de la visite pour se reposer un petit peu et boire une petite boisson. Mais je le recommande vraiment parce qu'en plus, ils ont des choses insolites comme à un moment, on avait pris un chocolat chaud, choco grenouille. Ils ont aussi de la glace butterbeer et ils font des gâteaux thématisés qui changent selon les saisons. Donc, ça peut être des petits gâteaux en forme de la lettre que la mère de Ron Weasley lui a envoyée ou en vif d'or. Enfin, il y a plein de choses sympas et je recommande vraiment d'aller faire un tour au café à la fin de la visite. Surtout qu'après la visite, on a souvent un petit creux encore et c'est le moment idéal pour prendre un goûter. Ah, je suis trop d'accord avec toi. Franchement, c'est le meilleur endroit pour manger sur le tour. À chaque fois, j'ai hâte d'y aller. C'est tellement bon. Bah, figure-toi que j'ai déjà hâte d'y aller à notre prochaine visite qui est dans quelques mois. Il y aura sûrement encore des trucs trop bien. Et l'autre truc qui est sympa aussi pour manger, ou plutôt pour boire, c'est en plein milieu du tour, ou encore dans la genre de cour qui s'appelle Backlot Café. Ils proposent aussi de la butterbeer, enfin de la bière au beurre en français. Oui, Et c'est trop sympa, c'est vraiment la boisson typique d'Harry Potter et à chaque fois, ça donne envie d'en prendre une. c'est ça. Et surtout que bah, si vous venez pour la première fois, ça peut être sympa de prendre en même temps le petit verre souvenir. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a deux verres, on a même trois verres souvenir parce qu'entre temps, ils ont changé le design et on a aussi pris, vu qu'on est des fous, on adore vraiment le moindre truc, on achète. Et mais sinon, enfin, c'est quand même un coût parce qu'il me semble que ça coûte quand même assez cher le verre. Si, enfin, je sais pas si t'as les prix. Non, je me souviens plus, je dirais un peu plus de 5 livres. Il me semble Ah, j'aurais que... dit plus, mais Bah, je crois que le verre plus la butterbeer, ça revient un peu plus de 10 livres. ah oui, ouais. Je suis pas sûr, mais je crois Oui, que c'est c'est ça. sûr que si le verre, vous allez pas le garder,
et que vous n'avez pas envie d'un souvenir, autant prendre la butterbeer dans un verre basique, ça sera moins cher et bah c'est la même en fait. Il n'y a pas de différence. Oui, c'est pas rentable sinon. C'est après plusieurs personnes nous ont demandé ça a quel goût la bière au beurre, on se demande. Ben c'est très sucré, c'est un genre de soda à la vanille, ça ressemble à de la cream soda, c'est un soda américain et bah c'est sympa mais c'est très sucré et ça peut pas plaire à tout le monde je pense. Donc pourquoi pas prendre une petite butterbeer et partager à plusieurs pour goûter puisque un verre ça peut être écœurant, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde et je trouve que celle de Universal Studios en Floride est beaucoup meilleure aussi. Largement, oui. Mais par contre, à Universal Studios en Floride, au mieux en prendre une par personne. Là, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que celle des studios Harry Potter, elle est bonne, mais pas incroyable. Ça vaut le coup de partager parce que c'est vrai qu'une entière, ça peut faire beaucoup. C'est ça, ouais, on est d'accord. Ensuite, je vais parler d'une petite activité. Je trouve qu'elle est pas hyper connue comme activité et pourtant c'est une activité gratuite qui peut être amusante pour les petits et pour les grands. C'est le passeport d'activité. Et le passeport d'activité, en fait, vous pouvez le demander. C'est un petit passeport en papier. Vous pouvez le demander à des membres du staff. Apparemment, vous pouvez le demander un peu partout à chaque membre du staff. Apparemment, c'est possible. Donc mais l'idéal, quand même, c'est de demander au début, parce que le but, c'est de récolter des tampons à chaque partie des studios. Donc, je vais dire au hasard, par exemple, dans la grande salle, par exemple, dans le chemin de traverse, la banque de Gringotts, et vous remplissez votre petit passeport. Et c'est sympa comme activité, c'est amusant. Et en même temps, ça fait un souvenir gratuit aussi, qui est cool. Je trouve que c'est cool. Nous, on l'a pas testé, on en a entendu parler il y a pas si longtemps que ça. Donc peut-être que la prochaine fois, on testera. Ça peut être cool à tester une fois. Donc voilà, c'est gratuit. Donc autant en profiter si vous avez envie d'ajouter un peu de fun à votre visite. Ça fait un souvenir sympa. Ce serait dommage de se priver. C'est ça. Et avant de rentrer à l'intérieur du studio, parce que là on vous donne des conseils qui concernent quand même pas mal l'extérieur, on n'est pas encore vraiment à l'intérieur, c'est de déposer vos affaires à la consigne qui est en plus gratuite. Donc autant en profiter parce que je trouve, vu que les studios sont en intérieur et qu'en plus c'est très grand et qu'on marche et qu'il y a du monde et que ça fatigue, c'est pas agréable, par exemple si c'est l'hiver, d'avoir son gros manteau avec soi, son écharpe, tout ça, ou d'avoir plein de sacs avec soi. Enfin, t'as envie d'être tranquille et de vraiment en profiter à l'intérieur. Hmm. Ouais, c'est mieux de tout laisser à l'entrée pour pouvoir visiter tranquillement. Parce que porter un sac lourd toute la journée, c'est pas super agréable. Donc, vu que c'est gratuit, autant en profiter et laisser tout ce qui est pas utile à l'entrée. C'est ça. Nous, ce qu'on fait, on laisse nos affaires dans la voiture, on prend juste un petit sac à dos avec une bouteille d'eau parce que un petit conseil quand même en bonus, c'est important de s'hydrater durant la visite et de boire de l'eau parce que on va beaucoup marcher, il va faire chaud, donc pensez à s'hydrater, c'est important. Et une fois que vous êtes rentré à l'intérieur, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps parce qu'il y a des détails vraiment partout. Dans n'importe laquelle des salles, il y a des petits objets cachés un petit peu partout, et même en général, les salles sont grandes, il y a plusieurs chemins qui sont disponibles, et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre tous les chemins pour voir tous les décors qui sont exposés. C'est que ce soit dans les premières salles où c'est des décors avec des objets, ou même un peu plus tard où ils exposent des objets graphiques, des films comme les lettres ou les livres par exemple, tout ce qui a été designé par le studio Minalima. Et aussi dans la dernière partie où c'est plutôt des concept art et des maquettes qui ont été réalisées par l'équipe artistique du film. Dans toutes les zones du studio Harry Potter, il y a des détails vraiment partout à observer. C'est pour ça aussi que ça prend autant de temps de le visiter en entier. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment prendre son temps, de pas courir et profiter de tout ce qu'ils ont mis à disposition, parce que c'est vraiment incroyable. Ça serait dommage de se presser et de passer à côté de certaines choses parce que parfois sur les réseaux sociaux, je vois des gens dire mais moi j'ai été au studio Harry Potter à cette période-là et j'ai pas vu tout ça. Enfin, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de certaines choses parce qu'ils ont été trop rapides et il y a des petits objets qui sont parfois un peu cachés. Je pense notamment à la tombe des parents de Voldemort, il me semble, qui est
limite au plafond. Elle est vraiment tout en haut. Et si tu lèves pas les yeux au ciel, tu la vois pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui passent à côté de ça et c'est dommage. Et après, il y a aussi d'autres choses sympas. Par exemple, il y a souvent des membres du staff qui est là et une fois, j'étais en train de regarder, d'admirer et il m'a vu. Et du coup, il s'est mis à discuter avec moi, il m'a expliqué des petites choses, des petits détails. Et en fait, ils sont super sympas et ils ont toujours le temps pour discuter, pour donner des conseils, pas des conseils, mais des secrets en plus, des choses qui sont peut-être pas forcément affichées. Et je trouve que ça, c'est sympa. Et quand on prend pas son temps et qu'on court, on n'a pas le temps d'avoir ces petites interactions, de regarder les petits détails, comme par exemple sur le chemin de traverse, d'admirer les vitrines, parce que il y a des détails partout. Quand on regarde dans les vitrines, on voit des objets, il y a des choses à lire. Et enfin, moi, je suis une immense fan et je sais que toi aussi. Et nous, on prend vraiment notre temps, on lit vraiment chaque panneau, on regarde chaque chose en détail. Et je pense que, bon, après, vous n'avez pas besoin d'être autant dans l'extrême que nous. Je peux comprendre que tout le monde n'est pas ultra passionné comme on l'est. Mais quand même, il faut prendre son temps, il faut pas se presser, il faut. Bah, c'est pour ça qu'il faut se prendre une bonne journée et rien prévoir après, quoi. Se dire, j'ai pas un train à prendre parce que bon, c'est une expression, mais imaginons que vous prenez vraiment votre train juste après, vous allez être sur les nerfs et vous allez vous presser et ça vaut pas le coup. Donc, ouais, vraiment, c'est un bon conseil de prendre son temps à l'intérieur des studios Harry Potter. Par contre, il y a un truc qu'on trouve pas vraiment essentiel à l'intérieur du studio, c'est les opportunités photos qu'il y a. Alors, il y en a plusieurs disponibles dans le studio. Il y en a qui sont plutôt sympas, comme celles, donc c'est les premières qu'on croise, je crois, celles-là, elles sont gratuites. Ou par exemple, tu peux faire comme si tu appelais ton balai, où tu dis debout ou up en anglais, et t'as le balai automatiquement qui se monte. Donc là, t'as le staff qui prend une photo, c'est sympa. Et juste à côté, t'as des points photos sur fond vert, et là, tu montes sur un balai où ils font un montage de toi comme si tu volais dans les airs avec Poudlard en fond. Selon moi, ça rend pas forcément super bien, surtout que ça coûte assez cher. Il me semble que c'est vers les 20 livres la photo. Moi, je suis pas spécialement fan. Mais par contre, il y en a une autre juste après où tu es dans une cabine du Poudlard Express. Celle-là, elle est sympa par contre. Nous, on l'a déjà fait et je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'avais bien aimé. Oui, bah d'ailleurs nous on n'a pas l'habitude d'acheter ce genre de photos, on n'est pas super fan, mais quand on a fait le fameux événement où on a pu regarder Harry Potter dans la grande salle, la vraie, et du coup c'était un package, il y avait plusieurs choses, il y avait un repas par personne, il y avait une butterbeer, il y avait un petit snack à manger qui était de Honeydukes, du coup le magasin de Hogsmeade, je sais plus le nom en français encore. Le Voilà, préolard. Préolard. Et on avait aussi, il me semble, c'était une ou deux photos par personne. Je crois que c'était une photo par personne. Et Je crois que c'était 2 photos et t'avais aussi la vidéo qui était ah incluse. oui, peut-être. J'ai un souvenir de une photo, mais t'as peut-être raison. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était compté dans le prix. Du coup, on n'allait pas se priver. On s'est dit, bah, si c'est gratuit, entre guillemets, autant le faire. Et celle qui nous tentait le plus, c'était ce fameux point photo dans le Poudlard Express. Et là, contrairement aux autres points où c'est plutôt, bah, c'est que des fonds verts, hein, il n'y a pas de décor à part le balai, tu montes dessus. Il y a peut-être aussi la moto d'Hagrid, mais je suis pas sûre. Mais t'as la moto, mais t'as pas le décor. Mais là, par contre, t'as le décor parce que t'es vraiment dans la cabine, dans ton compartiment du Poudlard Express, et il y a une vitre, et du coup, c'est la vitre qui est en fond vert parce que quand ils prendront la photo, en fait, les photos que tu vas récupérer, c'est dans la vitre qu'il y aura un paysage. Il me semble qu'il y a la vue sur Poudlard, il y a la vue sur le chemin qui mène à Poudlard. Enfin, il y a aussi une avec pas des mangements, des mentors. Comment on dit en français? Tu peux m'aider? Ça, je me souviens Toi plus. aussi, bah, on est vraiment désolé. C'est bah, ceux qui ont leur cap. On a le nom en anglais, mais le mot en français, on n'a pas dans bah, justement les prisonniers d'Azkaban. Et bah, ça, c'est super sympa. Vraiment, ça fait un bon souvenir. Et la photo, elle est de bonne qualité. Ça fait réaliste, je trouve, quand même. Moi, franchement, j'ai aussi bien aimé. Et si vraiment ça vous dit de faire une photo souvenir, c'est peut-être, quand je réfléchis comme ça, c'est peut-être le seul point photo que je recommanderais vraiment.
Oui, je pense que c'est le plus intéressant vu que c'est les décors les plus sympas et avec le fond vert, ils te rajoutent des petits trucs sympas. Je pense aussi que quitte à en choisir une dans le studio, c'est la meilleure qui est disponible. Oui, totalement, je suis d'accord. Mais du coup, s'il y a bien une chose que on recommanderait aux gens qui voudraient visiter les studios Harry Potter, c'est d'être quand même un minimum fan d'Harry Potter. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà vu des gens nous demander, en fait, j'aime pas forcément Harry Potter, je suis pas forcément fan. J'ai vu les films, mais c'est tout. Et je me dis, pourquoi pas le studio Harry Potter, mais ça coûte quand même cher. Et je sais que c'est une activité essentielle. Et là, en fait, je les arrête tout de suite. Et c'est vraiment pas une activité essentielle à Londres. Et ça ne devrait pas être une attraction où tous les touristes vont juste parce que c'est populaire. Mais il faut quand même un minimum aimer Harry Potter et être quand même pas mal intéressé. Et c'est surtout centré sur les films. Donc au moins déjà avoir vu les films et de connaître, parce que sinon ça sera peut-être pas intéressant. Enfin, selon moi, si on connaît pas, c'est pas intéressant en fait. Non, je pense pas non plus, parce que c'est pas une petite attraction où ils vont te présenter quelques petits trucs vite fait, ça va durer 30 minutes, 1 heure. C'est vraiment un truc super grand où il faut prévoir plusieurs heures et qui coûte quand même un peu plus de 50 livres par personne. Donc de un, il faut vraiment aimer parce que tu vas être immergé dans l'univers pendant plusieurs heures. Et si ça t'intéresse pas forcément, bah au départ, tu vas trouver ça sympa parce que c'est quand même des décors en taille réelle, c'est joli, donc au départ tu vas être impressionné, tu vas apprécier. Mais au bout d'1 heure, 2 heures, est-ce que ça va toujours te plaire si t'es pas fan, si t'aimes juste les films vite fait, je suis pas sûr. Non, Et ensuite, le prix c'est quand même assez cher pour quelque chose où t'es pas vraiment fan. Je trouve que 50 livres par personne pour quelque chose que t'aimes vite fait, c'est pas vraiment rentable. pas du tout, parce que par exemple, mon père, une fois, il m'a dit, bah, un jour, j'aimerais bien qu'on aille au studio Harry Potter. Et là, je suis restée sans voix parce que mon père n'a jamais vu Harry Potter, ne connaît pas Harry Potter plus que ça. Il connaît parce que j'aime, mais c'est tout. C'est juste qu'il trouve que c'est beau et il aimerait y aller, mais il s'en fiche d'Harry Potter. Et je lui ai dit, bah, ça, c'est joli, oui, mais est-ce que ça va t'intéresser? Parce que c'est vraiment, il n'y a pas que des décors, il y a aussi des parties où on t'explique en détail comment les films ont été faits, ça parle des acteurs. Et là, c'est peut-être un peu moins amusant quand t'es pas fan ou quand t'aimes pas du tout. Enfin, il n'y a pas besoin d'être fan extrême comme nous. Parce que, quand même, nous, c'est vrai qu'on est de très grands fans et on adore, mais faut quand même aimer un minimum. Pas besoin d'être fan à fond comme on est, parce que par exemple, moi, s'il y a une chose que je fais à chaque fois que je vais au studio Harry Potter, c'est que je m'habille dans le thème. Toi, je sais que tu mets juste ton écharpe. Toi, t'es Gryffondor, tu mets ta petite écharpe Gryffondor. Mais moi, je viens avec ma robe de Serpentard, vu que je suis Serpentard. Je m'habille en mode écolière. J'ai mon serre-tête, j'ai ma baguette, j'ai mon pin. J'ai vraiment tout. J'ai la cravate. Je viens vraiment avec la panoplie de Serpentard. Et je sais que voilà, c'est pas tout le monde, mais si vous êtes fan, franchement, n'hésitez pas à venir avec la tenue ou même avec des vêtements en rapport avec Harry Potter. Si jamais vous avez honte de vous balader comme ça dans le métro, ça donne pas forcément envie, je peux comprendre. Moi, je viens en voiture, du coup, je monte dans la voiture avec ma cape. Mais vous pouvez vous changer dans les toilettes, au studio. J'ai déjà vu beaucoup de gens faire ça, hein. C'est courant. Je pense que tout le monde ne vient pas déguisé dès le début. Donc n'hésitez pas, parce qu'aussi quand vous venez habillé comme ça fait plaisir au staff. Et vous avez parfois des petites attentions. Ils viennent vous parler, ou ceux qui sont dans votre maison, parce que le staff affiche aussi fièrement la maison à laquelle ils appartiennent. Ils viennent vous parler et ça fait de très bons échanges. Donc je vous recommande fortement de venir quand même habillé à l'image de votre maison si vous aimez, si vous êtes fan Harry Potter. Mais toujours garder en tête quand même de s'habiller confortablement. Je pense que c'est la base. Oh oui, vu que ça dure plusieurs heures, si t'as une tenue pas confortable, ça va pas être sympa. Donc, moi, je suis pas très fan des déguisements, donc je voyage léger. J'ai juste mon écharpe pour afficher fièrement que je suis Gryffondor.
Donc je suis plutôt confortable. Mais toi, avec ton outfit complet pour la journée, je sais pas comment tu fais. Ah ouais? Ouais, moi je trouve que la cape elle est chaude. L'intérieur des studios, il fait quand même assez chaud. Il fait pas forcément frais. Donc pour moi, pour toute la journée, ça me plairait pas. Mais Ben, toi, je sais que t'adores. oui, moi j'aime beaucoup ma cape. Elle est assez lourde parce que j'ai acheté, en fait, j'ai vraiment acheté l'original. Je l'ai acheté au studio. Elle m'a coûté un certain prix, du coup je la rentabilise. Surtout que quand je vais en Floride, je peux pas la mettre vu qu'il fait trop chaud. Donc à chaque fois que je vais au studio Harry Potter, dans tous les événements en Angleterre avec Harry Potter, je la mets ma cape. Mais c'est vrai qu'elle est assez longue et en plus lourde et longue aussi, je voulais dire, parce que je suis petite et limite elle traîne presque par terre vu que je suis pas très grande. Mais moi je me sens bien avec ma cape, je me sens confortable, mais choisissez un vêtement où vous êtes confortable. Et je pense que le principal, c'est les chaussures. D'être à l'aise, de pas vouloir, par exemple, bon, euh, c'est pas trop dans le thème Harry Potter, mais ne pas venir avec des talons, je pense que c'est pas mal parce que ça va pas être très agréable. Moi, je viens toujours avec mes grosses bottes parce que c'est mes chaussures les plus confortables. Toi, tu mets aussi des baskets, il me semble. Oui, je viens tout le temps en basket au studio. Ouais, du coup, mettez vos meilleures chaussures. C'est un peu comme, moi, je compare vraiment à venir au studio Harry Potter comme une journée à Disneyland, en fait. C'est assez similaire au final. Bah, t'as pas d'attraction où tu peux monter dedans, mais je trouve que l'expérience elle est quand même assez similaire. C'est un genre de parc à C'est thème. ça, c'est ça. Donc, à Disney, on conseille toujours de venir avec des bonnes chaussures. Au studio Harry Potter, on vient toujours avec des bonnes chaussures, c'est important. Et pour terminer, on a un dernier conseil, si on peut appeler ça un conseil. C'est du coup, bah, vous parlez un petit peu de la boutique souvenir qui, il me semble qu'on peut y accéder au début aussi, hein, pas forcément qu'à la fin, aller dans le hall où se trouve un peu tout. Oui, je pense que tu peux y aller dès le départ parce qu'il me semble que pour aller dans les studios, après, t'as un staff qui contrôle, tu peux pas revenir en Ah oui, arrière. Donc je pense que tu peux rentrer dans la boutique dès le départ. Comme ça, tu peux acheter ta cape pour la porter à l'intérieur du studio. c'est ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux, si t'as pas ton matériel, tu peux, tu peux tout acheter sur place et voilà, t'es prêt à rentrer. Mais sinon, la boutique, elle est vraiment pas mal. Déjà, elle est immense. Ça va être une des plus grandes boutiques Harry Potter du monde, avec celle de New York peut-être. Non, Et il y a vraiment. je sais, ouais, peut-être. Après, je pense que là, ils commencent à faire. Il y a eu les. En fait, alors là, c'est peut-être que très peu de gens le savent et peut-être que même plein de gens vont être hyper étonnés, mais ils ont ouvert des studios Harry Potter au Japon. Et peut-être que là-bas, la boutique est encore plus grande. Ah, peut-être, ouais. C'est insolite qu'ils aient ouvert au Japon. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que il faut savoir que les studios Harry Potter à Londres, c'est où ils ont, c'est où ils ont tourné quoi. Enfin, ils ont pas tout tourné là-bas, mais ils ont tourné pas mal de choses là-bas. C'est un vrai studio de cinéma. Il me semble qui est toujours fonctionnel. Il y a des films qui sont tournés là-bas, pas dans le studio Harry Potter qu'on visite. Hein, c'est plus loin, mais c'est vraiment un studio de cinéma fonctionnel. Donc il y a des vrais objets qui ont été utilisés. Ils ont vraiment construit les sets là-bas. Ils ont été là-bas pour filmer. Mais au Japon, je pense que rien n'est authentique en fait. Je pense qu'ils ont dû tout reproduire. Je vois pas comment c'est possible sinon, à part peut-être quelques petits objets. Ils n'ont pas forcément le même. Il y a peut-être des originaux. Mais il doit avoir la même base, la grande salle, enfin, les mêmes décors iconiques. Donc, je pense qu'ils ont dû tout reproduire. Sinon, je vois pas comment est-ce que ça marche. Oui, voilà, je pense. Bah après, ça m'intrigue quand même, et j'ai quand même envie d'aller voir parce qu'ils ont des choses différentes. Donc pourquoi pas un jour, hein, peut-être qu'on fera un épisode sur les studios Harry Potter au Japon, mais ce sera pas pour maintenant. Mais revenons à nos moutons, revenons à la boutique du coup Harry Potter à Londres. Oui, au studio Harry Potter à Londres. Et du coup, avant il y avait une autre boutique et ils l'ont refaite il y a pas longtemps. Et là, elle est vraiment très très grande et elle est très très bien thématisée. Je trouve que, enfin, pour moi, c'est une expérience aussi. J'ai l'impression que ça fait encore partie des studios parce que pour moi, c'est tout autant une expérience tellement les décors sont beaux. C'est un peu la suite de la visite. C'est vrai que leur boutique, elle est super. Déjà, elle est bien décorée, mais aussi, tu as plein de merchandise à l'intérieur. Tu peux trouver vraiment tout et n'importe quoi, en fait. Déjà, tu as la base pour chaque maison. Tu vas avoir les écharpes, les capes, tout le matériel pour aller à l'école, entre guillemets. Mais ils ont aussi plein d'objets à acheter sur plein de thèmes différents, que ce soit sur les créatures magiques, sur les dark arts, tu vas avoir des bijoux, des sacs,
les trucs les plus improbables, on dirait que tu vas pouvoir les trouver. Ouais, j'ai l'impression que il y a même beaucoup plus de choses que dans la boutique qu'on peut trouver à King's Cross. Enfin, c'est pas une impression, c'est sûr, puisque la boutique est beaucoup Elle est plus beaucoup grande. plus grande, oui. Mais il y a des choses insolites comme si vous avez un plus gros budget, il y a aussi des objets de collection qui peuvent monter à plusieurs centaines de livres, même plus. Peut-être qu'il y a même des trucs à plus de 1000 livres. C'est des jolies figurines. Par exemple, une reproduction de Poudlard, pas en taille réelle, bien sûr. Euh, mais oui, il y a plusieurs parties. C'est bien séparé. Et moi, il y a une partie que j'adore, c'est la partie Honeydukes, parce que du coup, on a un peu l'impression d'être comme à Universal Studios. Dans le monde d'Harry Potter, ils ont fait l'intérieur de la boutique, pas l'extérieur malheureusement, mais avec les mêmes couleurs. Et c'est un spot photo sympa. Moi, j'aime bien y aller faire des photos. Donc, vraiment, en fait, la boutique, même si vous comptez pas acheter de souvenirs, c'est vraiment pas quelque chose qui vous fait envie. Ça vaut le coup d'y aller juste pour se promener, faire des photos et admirer. Vraiment, rien que pour ça, moi, j'y vais à chaque fois. Hein. Bon, c'est vrai qu'on craque souvent pour quelque chose. C'est dur de résister, mais on part dans l'optique que on n'achètera rien parce qu'on y va très souvent. Et du coup, on y va tout le temps, mais c'est vrai que quand on est fan, c'est dur de sortir les mains vides. Ils ont tellement de trucs trop bien que c'est dur de choisir. Ça donne envie de tout acheter. C'est ça. Après, il y en a pour tous les budgets. Hein. C'est vrai qu'il y a certains produits qui peuvent être assez élevés. Par exemple, les capes, la mienne, je l'ai payée 75 livres, il me semble. 70 livres, quelque chose. Ouais, enfin, autour de 70. C'est assez cher hein, pour une cape, voilà. Mais vraiment, c'était un truc que je voulais. Je voulais vraiment l'acheter, donc je l'ai acheté. Mais ils ont aussi d'autres choses moins chères. Enfin, ils en ont pour tous les budgets et pour tous les goûts. Il y a des posters, il y a des bijoux, il y a des objets déco, il y a des écharpes, des pulls, enfin il y a de tout. Vraiment, vous allez trouver plein de choses et des choses que vous avez peut-être jamais vues de votre vie. Donc ça vaut le coup d'y aller, jeter un coup d'œil et voilà. Et si vous avez le budget et si vous avez aussi l'envie, achetez un petit souvenir. Mais la boutique souvenir, ça fait partie de l'expérience. Pour moi, c'est à ne pas manquer. Ouais, c'est pour terminer la visite en beauté. C'est ça. Et j'ai une dernière, j'ai dit que c'était le dernier, mais encore, je viens de me rappeler d'un nouveau truc. C'est que dans le hall, on peut se dire que c'est juste un hall et il y a rien, mais il y a quand même des choses à voir. Donc, je vous recommande d'explorer aussi le hall, en fait. Parce que, il y a un moment de notre visite, dans le hall, il y avait les vêtements des animaux fantastiques, donc de Norbert, de Queenie, tout ça, qui étaient exposés dans le hall. Et peu de gens l'avaient vu, peu de gens regardaient, et c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose. Il y a aussi le dragon. Il y a un immense dragon au plafond, donc lui, vous allez pas le manquer parce que il est immense. Mais c'est sympa de se balader. Il y a aussi le stand où on disait qu'il y avait des pâtisseries. Il est à l'image des choco-grenouilles. C'est une grosse boîte de choco-grenouilles. Et à côté, autour, il y a des miroirs choco-grenouilles. On peut se prendre en selfie à l'intérieur, enfin, dans le miroir, je veux dire. Et on a l'impression d'être dans la carte qu'on trouve dans les choco-grenouilles. Donc c'est super sympa. Il faut explorer aussi le hall. Pour moi, ça fait partie aussi de l'expérience. T'as un dernier conseil. Je sais pas ce que t'en penses, si ça te plaît ou pas, toi. Oh ouais, carrément. Je pense que le dragon, il attire trop les gens. Il est immense, il est en plein Oui, milieu du hall. Écoute, t'as envie de faire ta photo avec, il est trop impressionnant. Et il y a plein de gens qui oublient de visiter le reste du hall. C'est dommage que, comme t'as dit, il y a plein de petits trucs cachés un peu super sympas. Et soit le faire au début de la visite, ou soit à la fin, et découvrir des derniers petits trucs avant de repartir. ouais, totalement. Je suis d'accord. Donc voilà, je pense que là, vous avez pas mal de conseils pour bien profiter des studios Harry Potter et de faire un peu d'économie aussi pour les transports, de bien vous préparer et de faire en sorte que cette visite soit encore plus magique que ce qu'elle doit être en fait. Parce que aller au studio Harry Potter, on va pas se mentir, c'est quand même magique. En tant que fan Harry Potter, c'est à faire. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez pu visiter les studios Harry Potter grâce à nos conseils, si ça vous a plu. Et j'ai une petite question pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Je vais mettre du coup en dessous de l'épisode, il y a une nouvelle fonctionnalité où vous pouvez répondre à nos questions. Et la question du jour, ça va être, et vous, quelles sont vos astuces pour bien profiter des studios Harry Potter? Donc voilà, on se retrouve
très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, Voyageurs Abroad. Et on a aussi notre site internet où on partage plein de conseils, plein d'astuces. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est voyageurabroad.com. Donc, à très vite. À bientôt!